Comment jeûner et prier pour faire de 2025 votre meilleure année à ce jour? Salutations à tous. Je souhaite la bienvenue à tous, aux nouveaux abonnés comme aux abonnés de retour, sur Animation Chrétienne. Dans cet épisode, je vais nous expliquer comment recharger notre esprit pour 2025. Le jeûne et la prière sont un pouvoir immense que de nombreux chrétiens laissent inutilisé, et dans cette nouvelle saison qui s'annonce, je veux nous encourager à jeûner et à prier avec précision pour faire de 2025 notre meilleure année à ce jour. Veuillez regarder jusqu'à la fin et activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Elvis. Tu es mon captif et tu ne seras jamais libéré de moi. Oui. 2024 est sur le point de se terminer et tu attends avec impatience 2025. Tu resteras sous ma captivité. Tu continueras à lutter dans la vie. Vous serez toujours déçus au bord de votre percée. Vous continuerez à vivre endetté. Rien ne changera dans votre vie d'ici l'année prochaine. Elvis, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman, j'ai peur. Tant de pensées me traversent l'esprit. Chaque fois que j'essaie de fermer les yeux, de mauvaises pensées me traversent l'esprit. Que je n'arriverai jamais à réussir dans la vie. Quelque chose me dit toujours que je finirai comme papa. Je ne vois pas, de janvier à décembre, rien à montrer. Pas de réussite, pas de promotion, pas de bonnes nouvelles. Ma vie tourne en rond. J'ai peur que l'année prochaine soit encore comme ça. Il ne reste que quelques jours avant 2025, j'en ai peur. Oh mon Dieu! Maman, je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose. La peur m'a saisi et m'a capturé. Mon esprit me dit que 2025 sera la même année pour moi. La même stagnation, le même échec, la même déception et le même retard. Que dois-je faire? N'écoutez pas ce que le diable vous dit. Il joue avec vous et vous ne devez pas vous soumettre à lui. Prenez position et prenez en main 2025. Décrétez et déclarez ce que vous voulez. Ce n'est pas si facile, maman, mais je vais essayer. Essaie, s'il te plaît. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Bienvenue, Madame Roberts. Qu'est-ce qui vous amène ici? Bonne journée, Pasteur Green. C'est mon fils, Pasteur. Il vit dans la peur. Depuis qu'il a eu cet accident il y a quelques mois, il vit dans la peur. Il a peur que l'année prochaine ne fasse aucune différence dans sa vie. Il subit tellement de pression et il souffre d'insomnie. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à lui parler? Que dois-je faire pour que 2025 soit une bonne année pour lui? Dieu ne peut-il pas changer son histoire? J'ai tellement pitié de lui. Il a peur de finir comme son père. Il a peur de ce que demain lui réserve. Respirez profondément, madame. Vous devez être forte pour votre fils. Vous devez lui faire savoir que la vie est pleine de hauts et de bas, mais même dans les moments difficiles, Dieu prend toujours soin de nous. Parfois, la lutte est exactement ce dont vous avez besoin pour devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Dites-lui d'arrêter de regretter et de pleurer. Son mantra doit être « Ne pas abandonner, car un avenir meilleur m'attend en 2025 ». Il doit prendre en charge 2025 avant même qu'elle ne commence. J'espère que ça ne vous dérange pas si je viens à la maison. J'aimerais parler à votre fils. Oui. Bonsoir Elvis. C'est si bon de te voir. Comment vas-tu? Je suis ici pour te parler. Ta mère s'inquiète pour toi et elle m'a tout raconté. On peut parler maintenant ou tu veux aller te rafraîchir?
Pas très bien, mais dans l'ensemble, je remercie Dieu. C'est bon. Je ne veux pas te faire attendre. J'ai peur que l'année prochaine soit encore comme celle-ci. Une voix me dit sans cesse que je ne dois pas m'attendre à quelque chose de nouveau. Je me sens coincé, frustré et stagnant. Est-ce que quelque chose de bien peut m'arriver dans la vie? Elvis, je veux que tu réprimandes cette voix de découragement, que tu réprimandes cet esprit qui te fait peur de l'avenir. Chaque fois que tu te sens spirituellement coincé ou stagnant, accomplis un acte de foi. Cet acte de foi a le pouvoir de vous sortir de la complaisance. Il a le pouvoir de supprimer les barrières tenaces. Une nouvelle année et une nouvelle saison arrivent et vous devez en prendre le contrôle en accomplissant cet acte de foi qui est le jeûne et la prière. Peut-être que vous vous sentez coincé, frustré et que vous n'arrivez pas à dépasser cette barrière, cet esclavage et que vous avez peur. Peut-être que vous croyez en Dieu pour un emploi ou une guérison, ou que vous avez besoin d'une percée dans une relation, dans vos finances. Vous devriez jeûner et prier. J'ai déjà essayé de jeûner mais je n'y suis pas parvenu. Comment dois-je procéder? Nous avons différents types de jeûne. Il y a le jeûne à sec et le jeûne partiel. Le jeûne à sec, c'est celui qui consiste à se priver d'eau et de nourriture, pendant une certaine période. C'est le cas le plus courant, où l'on renonce à la nourriture. Vous le voyez dans Matthieu chapitre 4 verset 2. Il y a un jeûne de nourriture et d'eau, comme nous le voyons dans Esther 4 verset 16, qui dit « Va, rassemble tous les Juifs qui sont présents et à Shushim, et jeûnez pour moi. Vous ne mangerez ni ne boirez pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour, moi et mes servantes, nous jeûnerons de même. Et j'irai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je péris, je périrai. » Le jeûne partiel, c'est se priver uniquement de nourriture et de boire de l'eau. Et puis nous regardons la durée des jeûnes. Il y a le jeûne de moins d'1 jour, les jeûnes d'1 jour, un jeûne de 3 jours, un jeûne d'1 semaine, un jeûne de 21 jours et un jeûne de 40 jours. Matthieu chapitre 6 verset 16 à 18 dit, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cela implique que nous devons jeûner en privé et régulièrement. Je vous encourage à jeûner et à prier pour la nouvelle année. Jeûnez pour plus de clarté. En commençant à jeûner, vous deviendrez plus tourné vers le ciel et moins vers la terre. Vous commencez à penser selon la façon dont Dieu pense et moins selon la chair, ce qui amène une clarté spirituelle. Nous en voyons un exemple dans Actes chapitre 13 verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Séparez-moi Barnabas et Saul pour l'ouvrier auquel je les ai appelés. » C'est pendant qu'ils jeûnaient que le Saint-Esprit leur donna cette instruction. Le jeûne apporte de la clarté. Si vous avez du mal à discerner la voix de Dieu, si vous êtes confus face à une situation ou si vous devez faire un choix et ne savez pas comment vous y prendre, vous inquiétez-vous de ce que 2025 vous réserve? Commencez à jeûner. Enfermez-vous pendant une courte période, un jour ou une période, déconnectez-vous des soucis de ce monde, concentrez-vous moins sur les choses terrestres et davantage sur les choses célestes, et la clarté spirituelle commencera à se développer dans votre cœur et votre esprit. Le jeûne peut vous aider à vous préparer au changement et à une épreuve majeure. Dans Matthieu chapitre 4 versets 1 à 4, nous lisons que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits en préparation d'une nouvelle saison de ministère. Si Jésus jeûnait avant un changement majeur, à combien plus forte raison, vous et moi, est-il toujours bon de jeûner avant d'assumer de nouvelles responsabilités, un nouveau rôle et une nouvelle année?
Vous avez besoin de force pour gérer de nouvelles bénédictions et garder un état d'esprit approprié. Jeûner ne consiste pas seulement à éviter de manger et de dormir. Quand il n'y a pas de prière, d'étude de la parole et d'adoration, ce n'est pas du jeûne. Merci beaucoup de m'avoir appris ces choses. Je vais profiter de cette courte pause pour jeûner en prévision de la nouvelle année. Père, je prie pour ton fils, Elvis. Donne-lui la sagesse de traverser les épreuves de la vie et aide-le à triompher. Aide-le à trouver du réconfort en ta présence pendant sa période de jeûne et de prière, garde son cœur et aide-le à prier et à méditer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Maman, j'ai besoin de manger un bon repas ce soir. Je vais manger jusqu'à ce que je sois rassasié, car je vais jeûner pendant 2 jours à partir de demain. Es-tu sûr que tu pourras jeûner sans eau ni nourriture pendant 2 jours? Pourquoi ne pas commencer par jeûner une partie de la journée? Je sais que je peux le faire. Je vais simplement manger jusqu'à ce que je sois rassasié ce soir. Cette nourriture me suffira jusqu'au lendemain. Je pense que tu ne devrais pas manger beaucoup. Tu auras faim si tu te nourris trop. Vous devriez prendre des fruits, des légumes et des aliments qui ne sont pas trop lourds. Ne faites pas de votre jeûne une question de nourriture. Ne pensez pas à la nourriture pendant le jeûne. Ne regardez pas l'heure, car vous comptez les jours jusqu'à la fin du jeûne et jusqu'à ce que vous puissiez manger. Évitez de penser à la nourriture pendant le jeûne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évitez de penser à la nourriture. Évitez toute forme de distraction comme votre téléphone ou les réseaux sociaux. La période de jeûne est un moment de concentration et de communication avec Dieu. Si tu sais que tu ne seras pas concentré si tu jeûnes à la maison, alors il vaut mieux aller à l'église, jeûner et prier. Mais toutes ces règles, je suis ta mère et je sais ce que tu peux faire. N'oubliez pas de ne pas avoir l'air triste pendant le jeûne. Et veillez à prier pendant le jeûne. Le jeûne et la prière sont liés dans toute la Bible. Chaque fois que nous jeûnons, on nous exhorte à prier, ce qui facilite la rupture des joues tenaces, la croissance spirituelle et le renouveau. Je t'ai entendu, maman. Je vais respecter ces règles pendant le jeûne et la prière pour la nouvelle année. Je prie pour que mon attente ne soit pas anéantie au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi te préparer un repas léger. Alors que nous nous préparons à passer à 2025, je veux que nous sachions que si nous commençons à nous préparer seulement en janvier, ce n'est pas une bonne chose car l'année a déjà commencé. Vous êtes censé prendre en charge l'année avant qu'elle ne commence. L'année ne sera peut-être pas favorable à tout le monde, mais elle sera favorable à ceux qui s'en empareront par la force. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la Bible dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » N'ayez pas peur. Ne craignez pas le lendemain ou ce que la nouvelle année nous réserve, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Prenez en charge le spirituel, car le spirituel contrôle le physique. Il faut se positionner pour que les choses changent. Placez son esprit au bon endroit. Et la meilleure façon d'y parvenir est par le jeûne et la prière. J'encourage tous ceux qui regardent cette vidéo à jeûner et à prier pour 2025. Pour que notre jeûne et notre prière soient efficaces, nous devons nous repentir des choses qui déplaisent à Dieu dans nos vies. Proverbe chapitre 28 verset 13 dit « Celui qui couvre ses péchés ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. » Une autre chose que vous devez savoir est que sans prière, votre jeûne n'a aucune valeur spirituelle. Vous devez également définir vos objectifs spécifiques. Avant de commencer, réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous voulez jeûner.
Quel est votre objectif? Il est important d'avoir le bon état d'esprit avant de commencer. Priez pour la discipline et une forte volonté pour terminer le jeûne. Veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, la partager, la commenter, activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.